Nous avons tous déjà entendu parler des sirènes, des naïades ou encore des ondines. Elles partagent toutes des caractéristiques distinctes et sont aujourd'hui reconnues comme de belles créatures aquatiques réputées pour leur côté mystérieux et leur capacité à pouvoir ensorceler les hommes. Mais très peu de gens connaissent la Rusalka, une créature de la mythologie slave qui est aussi belle que dangereuse. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les origines et l'histoire de ces créatures envoûtantes afin de mieux comprendre leur place dans le folklore et les légendes du peuple slave. La Rusalka, ou Rusalki au pluriel, est une créature qui est généralement décrite comme étant de très grande beauté. Dépendamment des régions, leur apparence physique peut varier, mais généralement, elles étaient présentées comme de jeunes filles magnifiques, au teint pâle, aux joues roses et au regard perçant, capables de charmer quiconque croisait leur regard. Elles peuvent apparaître en groupe ou seules et peuvent être complètement nues ou vêtues de longues robes blanches qui étaient si fines qu'on aurait dit qu'elles étaient faites de brume. L'une de leurs caractéristiques les plus uniques est leur chevelure qui peut être de couleur verte, dorée, ou aussi blanche que la neige. Il y a également un autre type de Rusalka qu'on retrouve plus au nord de la Russie, dans la région de la Volga et dans la Sibérie occidentale. Et malheureusement, celles-là n'étaient pas aussi agréables pour les yeux. Elles avaient l'apparence de vieilles femmes hideuses aux longs cheveux mouillés, parsemés d'algues et aux traits difformes. Mais bon, dans la grande majorité des cas, lorsqu'on vous parle de Rusalki, on fait référence aux belles et jeunes nymphes aquatiques. Leurs origines sont profondément ancrées dans les anciennes croyances païennes reliées à un culte de la végétation et de la fertilité. D'ailleurs, le nom Rusalka est à l'origine un terme utilisé par les païens slaves pour désigner des esprits de la fertilité et de la nature. Il y a longtemps, on croyait qu'en sortant de l'eau, elles apportaient avec elles l'humidité bienfaisante et essentielle à toute vie. Il existe également de nombreuses théories sur la manière dont ces créatures ont vu le jour pour la toute première fois. Dans la plupart de ces légendes, on disait qu'elles représentaient les âmes de jeunes filles noyées ou d'enfants qui n'avaient pas été baptisés et qui étaient décédés de manière non naturelle. Ces esprits, qui ne pouvaient donc pas reposer en paix, s'attachaient à la vie et revenaient sous la forme d'une Rusalka. Selon d'autres sources, toute femme qui n'était pas mariée avait le potentiel de devenir une Rusalka après sa mort. Mais pour ce qui est de cette dernière hypothèse, c'était probablement une histoire inventée qui avait été créée de toutes pièces pour forcer les jeunes femmes à se marier au plus vite et à concevoir des enfants. Dans la plupart des histoires slaves, les Rusalka étaient décrites comme des créatures très dangereuses qu'il fallait éviter à tout prix. On disait qu'à la nuit tombée, elles émergeaient lentement de l'eau en chantant tout doucement et en dansant sous le clair de lune pour attirer les jeunes hommes qui passaient par là. Ensuite, lorsque les hommes charmés s'approchaient d'elles, elle les noyait ou les chatouillait. Oui, vous avez bien entendu, les Rusalka étaient connus pour chatouiller leurs victimes à mort, en plus de les noyer impitoyablement. Les hommes mouraient donc littéralement de rire et la Rusalka retournait dans sa demeure au fond de l'eau. Parce que oui, elles habitaient principalement dans les lacs, les rivières, les étangs et dans d'autres sources d'eau douce. Il y a aussi d'autres histoires où certaines personnes affirment les avoir vues se balancer tranquillement sur des branches d'arbres ou en train de se promener dans les champs de blé. Mais généralement, on croyait qu'elles habitaient dans de magnifiques palais au fond des milieux aquatiques. Il existe aussi quelques histoires d'amour entre une Rusalka et un être humain dans le folklore slave, mais non seulement ces histoires étaient en réalité très rares, mais généralement elles se terminaient aussi de façon assez tragique. C'est parce qu'en raison de la nature surnaturelle de la Rusalka, certaines conditions lui étaient imposées, rendant l'union avec un homme mortel très difficile, voire complètement impossible. Dans certaines légendes, il est mentionné qu'il est impossible pour une Rusalka de ne pas être en contact constant avec l'eau sans risquer de mourir. C'est pour cette raison qu'elles avaient au moins un pied dans l'eau lorsqu'elles tentaient d'attirer vers elles les hommes qui passaient près de leur domaine. Malgré toutes ces histoires qui dépeindent les Rusalki comme des créatures maléfiques et sournoises, il y avait des cas où elles étaient plutôt bienfaisantes et affectueuses, car encore une fois, comme toutes les légendes, cela pouvait varier d'une région à une autre. Pour certains, voir une Rusalka était un bon présage et pouvait assurer une bonne récolte. Elle protégeait les champs de blé, ramenait le bétail, prenait soin des enfants abandonnés et pouvait même prédire l'avenir. Les Rusalki étaient particulièrement dangereuses lors des rites de la semaine rusalkienne, à la fin du printemps. Au cours de cette semaine, les Rusalki étaient particulièrement actives et il était considéré comme imprudent de sortir le soir, de nager ou de passer trop de temps près de l'eau.
Selon les croyances à l'époque, la barrière entre le monde des vivants et celui des morts était très fine pendant cette semaine, et les Rusalki, qui rappelons-nous étaient considérés comme la réincarnation d'âmes troublées, de jeunes filles, de femmes et d'enfants, en profitaient pour s'attaquer aux êtres humains. Heureusement, il existe plusieurs moyens pour tenter de se protéger d'elles. Au cours des siècles plus récents, la Rusalka a été associée avec le diable et donc les gens utilisaient le signe de la croix pour l'éloigner. D'autres prétendent qu'avoir de l'absinthe ou du livèche sur soi ou encore porter une chemise enchantée ou un morceau de tissu béni pouvait aider à se protéger d'elle. Il y avait aussi une sorte de cérémonie pratiquée dans la région de la Polésie spécifiquement conçue pour se débarrasser des Rusalki. Pendant la cérémonie, un groupe de jeunes filles choisissait une camarade pour incarner la Rusalka. Ensuite, celle qui avait été choisie était parée de couronnes d'herbes, de fleurs, de feuillages, et ses yeux étaient cachés sous un voile de mariée. Finalement, la procession nocturne de jeunes filles accompagnait la Rusalka en chantant à travers le village avant de se diriger vers une forêt, une rivière ou un champ de blé à proximité. Celle qui incarnait la Rusalka était par la suite immergée dans l'eau où on la faisait tourner autour du feu pour symboliser son exil. Se débarrasser ainsi de la Rusalka était considéré comme l'objectif principal du rituel, et en faisant cela, les villageois se sentaient plus en sécurité. Au fil du temps, l'image de la Rusalka apparaît fréquemment dans la littérature, la musique, le théâtre et le cinéma slave. On la retrouve par exemple dans un poème dramatique écrit par le célèbre poète russe Alexandre Pouchkine, simplement intitulé Rusalka. Ce poème a même inspiré un magnifique film d'animation en 1997, réalisé par Alexandre Petrov. Il s'agit de l'histoire d'une Rusalka qui tombe amoureuse d'un prince et qui doit tout donner pour franchir la frontière entre le monde humain et le monde surnaturel. Il y a eu aussi l'opéra Rusalka d'Antonin Dvorak qui explore l'histoire d'une Rusalka qui tombe amoureuse d'un prince humain et qui avait échangé sa voix et son immortalité pour devenir humaine et rejoindre l'homme qu'elle aimait. C'est un peu comme l'histoire de la petite sirène, sauf qu'ici l'homme finit par tromper la Rusalka et finit par mourir dans ses bras. Aujourd'hui, les Rusalki incarnent à la fois le charme et le danger associés aux forces de la nature. C'est une créature unique qui est et restera un symbole de la richesse du folklore slave. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir plus de vidéos sur la mythologie slave, je vous conseille d'aller voir celle sur les Uldres ou encore le Liechi, et si vous voulez encore plus de contenu similaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Finalement, n'oubliez pas de laisser un like et de partager la vidéo si elle vous a plu, ça aide beaucoup et c'est très apprécié. Sur ce, merci encore tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt.